beaucoup aller marcher après avoir lu. Le paysage autour de moi, la marche, me permet de me reposer et surtout intégrer ce que j'ai compris. Tout en marchant, tu verras le paysage qui m'aide à me centrer. Voilà. Il y a un livre qui a été écrit par Laurence de Charette, À la grâce de Dieu, de l'édition Le Laurier. Laurence de Charette propose au lecteur d'écouter le chant de son âme à la découverte de l'existence réelle de Dieu, sa personne, la manière dont il s'adresse à chacun, à la fois dans la Bible et aussi au quotidien, et ce que l'on gagne à le connaître. Que l'on soit athée, en chemin de conversion ou déjà croyant, le lecteur est amené à ouvrir son cœur pour goûter à la plénitude de sa propre vie, à la grâce de Dieu. Wow! À lire. D'après vous, pourquoi Dieu a disparu des consciences modernes? Il n'est pas disparu, nous dit Laurence, mais on l'évacue du paysage. Et on continue. D'après moi, cela ne veut pas dire qu'on ne l'a pas besoin. Il y a un grand besoin d'intériorité qui nous habite. On le voit dans le monde par la course de diverses médecines et etc. Cette perte nous fait souffrir, d'après moi, très souffrir. Regardons les comportements bizarres dans le monde. Le niveau de culture religieuse aujourd'hui est presque un zéro absolu. Chez le pratiquant, l'enseignement catéchétique est très faible. Une partie des pratiquants ne connaissent pas leur foi. J'ai vite compris dans ma vie que la foi doit être intelligente et branchée avec le cœur. Je sais que le temps de l'Avent est un temps de désir. Désirer la foi. Il faut reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés. Je crois qu'il manque une flamme intérieure. C'est comme si je regardais une carte routière et oh là là, je vois pas le chemin. C'est pour cela qu'il faut raconter des histoires de la vie de Jésus et aussi raconter sa vie avec Dieu, le raconter à d'autres. Comment peut-on allumer la flamme, d'après vous? Faire le choix pour Dieu restera toujours un scandale. Ça l'a toujours été dans l'histoire humaine. C'est drôle, la foi, c'est un choix, mais c'est aussi un débat. Je crois que se convertir, c'est laisser son cœur évangéliser. Donc, c'est une histoire d'une vie. Dieu attend qu'on soit tout donné à lui. Et il est patient. On a à peine à évaluer nos propres expériences humaines. Il y a toujours un petit côté très mystérieux dans notre vie. Ce besoin de me nourrir, d'aller à la messe. Pour moi, j'ai un grand besoin d'être avec d'autres qui croient. Si j'arrêtais d'aller prier avec d'autres, je sais par expérience que ma flamme s'éteindrait avec le temps. Ce monde, comme vous savez, est très compliqué et j'en fais partie. La dimension que l'on ne parle pas souvent, la dimension de l'invisible. Il faut apprivoiser cet invisible
et peut-être pour faire apparaître le chemin de mon âme. La pratique peut amener à la conversion. Peut. Rien n'est garanti. Ce besoin de Dieu. Il faut comprendre que l'initiative vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui convertit. Peut-être favoriser le comportement par une pratique, par des lectures, et peut-être simplement mettre une photo de la crèche sur le frigidaire si j'ai pas de crèche sous le sapin de Noël. La foi ne vient pas comme si je rencontrais un magicien. Ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est quand j'ai fait la découverte de la paternité de Dieu, qui m'aime, qui veut me faire grandir. Là, ma foi est devenue un peu plus solide. J'ai besoin des textes de la Bible, comme l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit clairement, nous sommes appelés à être une voix qui crie dans le désert. Si la conversion demande des efforts et du courage, il dit qu'il y a une récompense et c'est la joie. C'est quoi la joie? Vous savez, j'aime bien ce que Thomas Merton disait. Écoutez bien ceci. La raison est en effet le chemin de la foi, et la foi prend le relais lorsque la raison ne peut plus rien dire. Si vous écrivez pour Dieu, vous atteindrez beaucoup d'hommes et leur apporterez de la joie. Si vous écrivez pour les hommes, vous gagnerez peut-être un peu d'argent. Vous donnerez peut-être un peu de joie à quelques-uns. Et vous ferez peut-être un peu de bruit dans le monde pendant un certain temps. Voilà. Et bonne journée à toi.